Bonjour Yannick, Bonjour Vincent. aujourd'hui on va faire ton interview concernant la méthode des CAPS que tu as suivie, c'était le 20 juillet 2018 et aujourd'hui on est le 13 août 2018. Donc ça fait à peu près une quinzaine de jours. Donc la première des choses que je vais te proposer, c'est simplement de nous dire ton âge, ta ville où tu te situes, ton activité dans la vie de tous les jours et ta situation dans la multibancarisation à l'heure actuelle. On t'écoute. Alors, bonjour à tout le monde, hein. J'ai 35 ans, je vis dans le département de la Dordogne, dans le 24 à Terrasson-la-Ville-Dieu. Mon activité actuelle, je suis débutant en e-commerce pour deux sites e-commerce en ligne, pour un produit et un autre prestations et services dans le domaine de la spiritualité. Et concernant la méthode des CAPS, je suis tout débutant, je n'ai pas encore ouvert mes comptes parce que j'ai un petit problème avec la banque puisque je suis belge en fait d'origine, donc il y a un petit problème à ce niveau-là. Mais c'est en cours. Dans une semaine, maximum 2 semaines, normalement mon compte BNP devrait être ouvert, on l'espère du moins. Et après, je mettrai en place les banques en ligne. C'est assez marrant parce qu'au moment où tu as dit que justement tu étais d'origine belge, juste après j'ai entendu ton accent. D'accord. Ah, mais j'adore les Belges d'ailleurs, ils sont très très intéressants, ils sont très cultivés. Mm. Et donc effectivement, ta situation c'est qu'aujourd'hui, tu es en train d'ouvrir ton compte Hello Bank par le biais de BNP Paribas, l'une des astuces qui est transmise par le biais de la méthode des CAPS, puisque entre nous, effectivement, on a beaucoup de solutions pour ouvrir les comptes. Et aujourd'hui, bien évidemment, qu'il n'y a pas de raison. Tu es en train d'ouvrir ton compte qui va te déclencher tous les autres comptes par derrière. Donc, on fait les choses doucement et sûrement. Ce qui est Voilà. l'intérêt. Je précise juste une chose, je vais d'abord ouvrir BNP, pardon, et puis après Elovan. Tout Donc à là, fait. BNP. Tout à fait, tout à fait. On va pas donner toutes les clés encore, hein. Bon, on va les Oui, laisser venir pour qu'ils connaissent les clés. Mais d'accord. ce qui fait tout l'intérêt en fait de ton interview et que j'ai effectivement insisté, il faut le savoir, j'ai insisté et tu me disais mais moi je sais pas, j'ai pas commencé, qu'est-ce que je veux dire, etc. Et c'est là que j'ai insisté justement pour te dire qu'on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus intéressant en fait que beaucoup des interviews qu'on fait. C'est Ouais. qu'en fait, on va dire les 80% des personnes qui regardent les interviews sont des personnes qui n'ont pas encore ouvert les comptes. Mhm. D'accord. D'où le fait que en fait, ton interview va être très spéciale parce que tu vas être beaucoup plus proche de toutes les personnes qui n'ont pas encore ouvert les comptes. Et du coup, les personnes vont pouvoir s'identifier à toi en disant, ben moi, j'ai pas encore démarré et justement, j'ai pas mal de questions que je me pose. Du coup, en fait, je suis beaucoup plus proche de ces personnes. Ce qui est plus D'accord. intéressant, c'est que en fait, quand on fait les interviews, on essaye qu'un maximum de personnes puissent s'identifier à toutes les personnes qui passent dans les interviews. C'est l'intérêt justement d'avoir une diversité d'interviews et c'est justement ton intérêt par rapport à cette interview. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler, je dirais, de la méthode des CAPS en soi à l'intérieur, puisqu'effectivement, tu n'as Mhm. pas encore tout démarré, mais justement, Ouais. avant de démarrer, un petit peu tout ce qui s'est passé pour en arriver à ce que tu t'inscrives avec la méthode des CAPS et je dirais globalement ce que tu vois de l'extérieur sans aller dans l'intérieur de la méthode des CAPS aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Donc finalement, aujourd'hui, la première des questions que je vais te poser, c'est comment as-tu connu la méthode des CAPS et à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté? Alors justement, c'est tout le large, je dirais, de cette question, c'est comment l'as-tu connu? Bon, ça va être simple par quel biais, Mhm. mais quelles a été, je dirais, tes appréhensions avant de rentrer dans cette formation en te disant, mais qu'est-ce qu'on peut nous proposer là-dedans? Parce que justement, toi qui n'as pas encore ouvert tes comptes, tu as peut-être beaucoup plus de crainte que les personnes qui ont déjà ouvert les comptes. On t'écoute. Alors, j'ai connu la méthode des CAPS par Alain, en fait. Et je vais peut-être t'étonner, mais je n'ai aucune appréhension parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur tout mon domaine des peurs et tout ça, donc je n'ai aucune appréhension. Et je crois aux possibilités diverses sur Internet pour gagner de l'argent et tout ça, donc j'ai une confiance absolue à ce niveau-là. Donc je ne me tracasse pas vraiment, en fait. Je n'ai pas su me lancer au début parce que, bon, j'hésitais un petit peu, je vais dire, par rapport au fait que j'avais pas besoin à ce moment-là vraiment de la méthode des CAPS au tout début, mais ça m'intéressait parce que ça pouvait me permettre d'investir un peu plus pour ma boutique. Actuellement, je ne sais pas le faire, donc c'était pour ça. Mais ça a duré un peu plus longtemps parce que ma compagne est un petit peu réticente aussi et tout. On va dire que c'était plus à ce niveau-là. Mais sinon, j'ai aucune appréhension à ce niveau-là concernant la méthode. Je sais qu'on peut y arriver. Il suffit d'avoir vraiment un état d'esprit de quelqu'un qui croit en soi, en fait. Et puis après, il faut s'appliquer, en fait. Donc c'est un peu comme ça que moi je vois les choses.
Très intéressant. Alors finalement, tu avais, à mon sens, des réticences comme tout le monde, mais tu les as dépassées bien au-delà avec ton état d'esprit d'entrepreneur que justement tu avais avant même de démarrer la multibancarisation, puisque effectivement tu es un entrepreneur sur Internet par rapport à ton activité que tu as justement expliqué au démarrage. Et ce qui est super intéressant, c'est que finalement, ce qui t'a déclenché ton envie de démarrer la multibancarisation, c'est une personne qui est dans le même cas que toi, c'est-à-dire qui fait également, on peut le dire, du dropshipping sur Internet et qui est Alain Cantessan, qui lui aussi fait cette activité de dropshipping et avait besoin effectivement de fonds pour lancer toutes ces publicités sur Internet. Alors pour ceux qui nous regardent, le dropshipping quand même, qu'on explique un petit peu tout ça parce que le but pour nous, ce n'est pas de bloquer les portes partout, mais plutôt de les ouvrir et que tout le monde réussisse. C'est simplement de proposer des produits sur Internet par le biais de publicité et ce sont des produits qu'on essaye de choisir au mieux pour l'ensemble du marché et des personnes qui sont en face de nous. Et on peut faire de la publicité sur les réseaux sociaux, sur n'importe quel type, je dirais, de médias sur Internet. Donc effectivement, par rapport à cela, il y a des publicités à mettre en place qui ont forcément un coût, qui demandent forcément un capital de départ pour lancer tout cela le temps qu'on soit connu, reconnu et qu'on ait des clients qui reviennent et qui nous parlent de nous avec la recommandation. Donc finalement, tu avais ce besoin d'avoir ce capital de départ pour lancer effectivement toutes ces publicités à ce niveau-là. Et c'est ce qui t'a déclenché ton envie en voyant une personne qui était dans le même cas que toi, qui avait trouvé cette solution avec la multibancarisation, qui lui, effectivement, en 2 mois, on peut le dire, avait généré 2500 € grâce à la multibancarisation. 2 mois et demi après, c'est-à-dire 4 mois et demi après, il en est à 8000 €. Donc effectivement, autant dire que les publicités sont largement, je pense, rentabilisées, payées et même des bénéfices. Et du coup, ça permet à l'ensemble des personnes qui sont effectivement comme toi, des personnes qui travaillent dans le dropshipping, de se dire, si je n'ai pas les fonds pour lancer effectivement mes publicités, c'est une solution intermédiaire comme justement tu viens de le transmettre. Donc ça, finalement, c'est comme ça que tu as vu les choses au démarrage. Tu me confirmes ? Tout à fait, c'est comme ça. Maintenant, ma seule réticence, c'était au niveau finance, parce que je n'avais pas beaucoup de finances, donc investir dans quelque chose encore de nouveau, une formation nouvelle et tout ça, c'était vraiment limite. Mais je me suis décidé quand même, parce que la méthode des CAPS me semblait fort intéressante, de la manière dont Alain me l'a présentée, puis je me suis un petit peu intéressé sur Internet, j'ai été faire mes propres recherches, et effectivement, ça semblait intéressant et tout, donc je me suis dit, je vais me lancer, on verra bien. C'est quoi qui t'a semblé intéressant aujourd'hui? C'est un petit peu justement toute cette partie-là qu'on va essayer de déployer par le biais des vidéos. Alors, quels sont les points qui t'ont… Alors moi au début, je n'ai pas, au tout début, donc par Alain, j'avais simplement la vision, je vais dire, technique, donc c'est-à-dire gagner de l'argent, le parrainage et tout ça. Donc je n'avais pas vraiment la vision, je vais dire, esprit positif et tout ça. Donc je n'avais pas encore cette vision-là à ce moment-là. Mais j'avais besoin, comme je l'ai dit, de ressources, donc ça semblait intéressant. Je me suis renseigné sur Internet comment ça fonctionnait, le parrainage et tout ça. Donc là, ça me semblait correct et simple à mettre en place. Et puis après, il y a effectivement eu toutes les interviews où là, j'ai vraiment apprécié le travail que tu fais derrière, en fait, tout le travail d'être positif, d'avoir confiance en soi, de s'ouvrir avec l'esprit, ne pas juger, enfin tout ce domaine-là. Là, ça m'a vraiment m'a parlé parce que c'est mon domaine aussi, entre parenthèses. Et voilà, donc ça me parlait vraiment. Et puis la manière dont tu présentais les choses, on voyait que tu avais le côté vraiment de quelqu'un qui connaissait son sujet. Et les gens qui donnaient le retour, effectivement, on voyait le changement par rapport à ce qu'il disait avec Alain, par exemple, le changement qu'il a eu dans sa mentalité, dans son esprit et tout ça, et puis tous les autres que j'ai vus en interview. Alors, je les ai peut-être pas vus tous, mais le peu que j'ai vu, je voyais effectivement qu'il y avait un changement à ce niveau-là. Et là, c'est très, très intéressant. Alors là où j'aimerais revenir par rapport à tous ces points qui sont très très intéressants ce que tu es en train de dire aujourd'hui parce que ce n'est pas de points justement qu'on développe en général, donc c'est super intéressant aujourd'hui ce qu'on est en train de dire. Finalement, c'est un petit peu l'évolution d'une personne qui était dans la même situation que toi, que tu as vu cette positive attitude et ce changement, effectivement, c'est cette progression de cette attitude professionnelle qui t'a donné envie de suivre cette idée. Sachant que quand on se lance en tant qu'entrepreneur sur Internet, on a besoin de cette énergie, on a besoin de cette positive attitude parce que l'idée est simple, c'est qu'on est derrière son ordinateur, qu'on est généralement assez seul, malgré qu'il y a pas mal de personnes autour. Et du coup, en fait, on suit effectivement, c'est vrai, il faut le dire, des méthodes, mais on est un petit peu tout seul dans son coin. Alors que finalement, avec la méthode des CAPS, Alain a su trouver justement des partenaires pour travailler sur Internet au quotidien. Et c'est justement toute cette équipe qui lui a donné toute cette énergie
qui lui a dégagé finalement également tous ces résultats. Parce que tout cela vient d'une chose la plus importante, c'est finalement l'attitude. Et l'attitude vient en fonction des énergies qu'on reçoit également des personnes autour de nous au quotidien. Et effectivement, cette équipe des CAPS, aujourd'hui, dégage énormément de bonnes énergies positives qui nous permet de nous renvoyer tout cela. Et c'est comme une balle de ping-pong. Si on reçoit ces énergies, ces belles énergies positives, eh bien, nous aussi, on va les renvoyer parce qu'on se sent bien. Et tout cela va changer les attitudes encore des personnes qui sont autour de nous, d'où le fait qu'on va avoir ce succès. Ce succès par rapport à la multibancarisation, mais également cette confiance par rapport à ce premier succès où on a des retours cash et direct par rapport à l'argent qui nous dit maintenant avec cet argent ça me stabilise et je fais ce que j'ai à faire par rapport au dropshipping maintenant sans pression puisque l'argent est là et pour maintenir je dirais la situation le temps que les choses se mettent en place. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Oui, effectivement, hein, c'est bien ça. Hein. Là, j'ai rien à redire là-dessus. Par contre, je précise une chose. Alain, je le connaissais, donc je l'ai connu par mon groupe de formateurs en dropshipping. Et je ne le connaissais pas avant. Donc, je ne connaissais pas vraiment sa situation avant le dropshipping. Donc, je sais qu'il n'avait pas d'emploi et tout ça, qu'il était en demande d'emploi, je crois, si je me souviens bien. Mais je ne connaissais pas sa situation d'avant. Par contre, il m'en a parlé et j'ai vu maintenant sa situation actuelle. Effectivement, il m'a montré des chiffres et tout ça aussi. Donc, et puis sa manière de parler qui est totalement positive et il croit en lui et tout. Donc, c'est un peu tout ça qui moi, me parle spécifiquement. Qui t'ont attiré par rapport à tout Voilà. cela. Et d'accord. Alors après, tu as eu quand même, comme toutes les personnes, c'est qu'on a beau avoir un état d'esprit positif, on veut aller de l'avant, mais on a des blocages qui sont alliés. Alors là, je sais que tu vas me comprendre par rapport à ce monde qui a besoin de cet argent financier. Donc forcément, il y a un coût de départ parce que nous aussi, c'est tout un travail qu'on condense depuis 3 ans et demi. Par exemple, là, je donne toutes les combines, les astuces, les clés pour effectivement faire la même chose que moi par rapport aux résultats. Moi, je vais atteindre quasiment les 52 000 euros à l'heure actuelle. Donc, j'ai pris 1 350 euros net par mois depuis 42 mois. Donc, effectivement, tout cela, 200 euros, 197 euros exactement, n'est pas grand-chose par rapport à une chose que j'ai beaucoup parlé dans les dernières interviews. C'est qu'en plus, aujourd'hui, une seule personne par mois, ce qu'on vous apprend à faire, vous fait 460 euros. Ça veut dire que déjà, à l'heure actuelle, vous la multipliez, vous rentabilisez d'une part, mais vous doublez, je dirais, même les gains que vous auriez. 200 et vous prenez 460 euros. Donc, vous rentabilisez d'une part et vous faites 260 euros rien que le premier mois avec une seule personne. Sauf que ce n'est pas pour un mois qu'on est en train de mettre ça en place. Je dirais sur 12 mois, ne serait-ce qu'en faisant sur 12 mois, imaginons qu'aujourd'hui, vous multipliez par 12, 12 fois, je dirais, même pas 12 fois, 24 fois, puisqu'en plus c'est la moitié, 24 fois le coût de la formation. C'est quand même impressionnant par rapport justement à ce que vous transmet à l'intérieur. Donc aujourd'hui, il y a un coût malgré tout de démarrage que bien sûr on doit sortir de sa poche. Donc forcément cet argent, on ne l'invente pas, il ne tombe pas du ciel. Et qu'on se dit, surtout dans ton cas à toi, ce qui est super intéressant, c'est que comme tu n'avais pas encore ouvert les comptes, finalement tu n'avais même pas encore vu que l'argent, et tu n'as pas encore vu que l'argent, entre guillemets, tombait. Mais en fait, la crédibilité, le professionnalisme des personnes autour de toi t'ont simplement rassuré en disant, ok, c'est bon, on peut y aller, tout est cool. Donc finalement aujourd'hui, toi, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent d'avoir de l'argent pour mettre en place. Il y en a qui attendent d'avoir 1 000, 2 000, 3 000. Et il y en a même, quand ils ont eu 3 4 000 euros, je dirais, grâce aux banques en ligne, ils ne se lancent même pas parce que justement, il y a une chose qui les perd et c'est l'une des choses les plus courantes finalement, c'est ce qu'on appelle l'ego. Parce qu'ils ont tellement gagné de sous-sous qu'ils se disent, j'ai pas besoin de tout ça. Et c'est l'une des pires des choses parce que 3 4 000 euros, je pourrais leur dire, oui, d'accord, mais est-ce que tu as atteint les 52 000 ? Et là, en général, ça m'est déjà arrivé des personnes en face. Oui, mais moi, oui, mais ok. Tu crois que 3 4 000, c'est 52 000 ? Tu crois qu'on passe de 3 4 000 à 52 000 en claquant des doigts et tu crois que tu vas perdurer comme ça sur le long terme parce que c'est tout un travail. Comme l'a dit Alain d'ailleurs dans son cas, il a bien démarré au départ, mais il ne savait pas s'il allait durer sur du long terme. Gérald aussi également, Kevin aussi également. Il y a beaucoup de personnes qui ont effectivement une sacrée énergie de départ, mais ils ne savent pas comment organiser et structurer les choses sur du long terme. C'est toute une organisation, une gestion.
Et c'est là que justement la méthode des CAPS vient intervenir également pour ces personnes-là au niveau de l'automatisation. Donc finalement tout ça pour dire que toi tu t'étais lancé sans même avoir encore les gains de démarrage. Donc forcément, c'est un coût, mais c'est un coût que tu vas rentabiliser très rapidement par rapport à tout ce qui se met en place. Sachant que on te donne des clés pour ouvrir, Boursorama, tout le monde le sait, 10 €, mais qu'effectivement Hello Bank, avec justement l'astuce que tu es en train de mettre en place, c'est 20 € pour l'ouvrir. On a des clés également pour ouvrir Fortunéo avec 100 €. Donc imaginons qu'avec 130 €, on ouvre déjà 3 banques, dont 80 plus 150 est égal à 160 plus 150, 310 € de bénéfices, avec simplement les 130 € de gestion de trésorerie qu'on explique derrière. Alors que si les gens ne le savent pas, Fortunéo déjà c'est 300 € de trésorerie. Et Hello Bank pareil. Donc finalement de l'autre côté, on paye 200 € finalement la formation, et de trésorerie on a 130 € pour générer 310 €. Donc au final on s'en sort bien, puisque 130 plus ces 200 € de départ, on se trouve à 330 € de trésorerie de départ au final, pour générer rapidement les 310 € de bénéfices dessus. Donc il reste 110 € de bénéfices derrière. Si je réfléchis et qu'on déduit directement les 200 € de la formation. Et après on a ING qui arrive derrière et qu'on explique après ensuite. Donc finalement, le deuxième frein que tu avais, que ce soit financier, mais que tu l'as débloqué par rapport au professionnalisme et effectivement l'attitude des personnes autour, c'est effectivement ton environnement. Parce que toi, effectivement, tu peux contrôler tes pensées, tes envies, tes objectifs, etc. Mais il y a bien une chose qu'on ne contrôle pas, c'est bien normal, c'est bien notre environnement, notre entourage. Et effectivement, c'est plus délicat de ce côté-là parce que, en général, comment je pourrais dire ça ? En fait, tout le monde ne suit pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, à ce moment-là, comment tu as fait, toi, pour débloquer cette situation, si tu l'as débloquée ou pas encore ? Donc, tu parles par rapport à ma compagne, je suppose. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc là, je vais préciser une chose. Effectivement, on ne contrôle pas la situation. Je pars du principe qu'on contrôle en fait tout. C'est toi qui contrôles ton monde, ta pensée et tout, mais tout le monde a le libre arbitre, bien entendu, donc il fait ses choix. Maintenant, effectivement, avec ma compagne au début, c'était problématique, mais actuellement, je lui ai parlé, je lui ai reparlé, j'ai insisté un petit peu, sans trop insister en fait, j'en ai parlé 2-3 fois, et puis après, à un moment donné, elle a vu vraiment le potentiel qu'il y avait derrière, donc actuellement, si elle ne change pas d'avis, elle devrait ouvrir tous les comptes aussi avec moi. Donc, c'est un plus. Au début, j'y croyais pas. J'avais un peu difficile parce que je me dis non, elle n'en veut pas, elle voulait rien entendre. Et petit à petit, à force de lui parler et lui montrer aussi des photos bien explicites sur le Boursorama, qui viennent de Kevin d'ailleurs, que je lui ai montré. Et là, effectivement, elle a vu vraiment la chose, comment elle se présentait. Elle a dit oui, ça peut être intéressant. Donc, je garde espoir. Donc, à mon avis, elle va effectivement ouvrir les comptes aussi. En tout cas, c'est bien parti pour. Donc voilà. Donc ça s'est arrangé à ce niveau-là. Par contre, je voulais préciser, et j'ai bien eu une appréhension, ça m'est venu après, c'est le fait de parrainer en fait. Parce que je ne connais personne, je suis arrivé ici en France depuis le mois de janvier, donc je ne connais absolument personne. Je connais simplement sa famille et elle, bien entendu. Et donc là, c'était un peu problématique à ce niveau-là. J'avais demandé à Alain d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a dans la formation une méthode pour apprendre justement à parrainer quand on ne connaît personne? Là, c'était un petit peu mon appréhension au début, que je me suis dit, mais non, de toute façon, j'y arriverai, j'ai mon e-commerce, j'ai plein d'idées et tout ça, je pourrais mettre en place plein de choses, j'y arriverai de toute façon. Mais au début, c'est vrai que j'avais eu cette appréhension, maintenant, il n'est plus là, donc voilà. Alors, je vais revenir juste sur le point par rapport à ta campagne dans un premier temps et après, on va revenir sur ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, je ne suis pas le script, justement, tu vois, le script avec toutes mes questions. Je fais plus au feeling parce que c'est plus intéressant, justement, de discuter un petit peu de toute cette situation de démarrage que, justement, tu es en train de débloquer au fur et à mesure. Et je suis en train de discuter plus de tes appréhensions, de tes freins et comment on les débloque, tout ça au fur et à mesure. Donc, par rapport à ta campagne, en fait, ce que tu as et ce que tu es en train de faire, finalement, c'est que tu es déjà en train d'appliquer la méthode des CAPS. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que tu fais deux points qui sont extrêmement importants qu'on transmet dans la méthode des CAPS. C'est marrant parce qu'il y a de plus en plus de lumière, je deviens bleu de plus en plus. C'est marrant. Donc, du coup, en fait, tu fais deux éléments qui sont très importants et qu'on transmet dans la méthode des CAPS. C'est que la première des choses, déjà, avant tout, on n'agresse pas, on laisse venir. Et c'est ce que tu es en train de faire justement par rapport justement à ta compagne, dans le sens où petit à petit, tu avances, tu fais ce que tu as à faire, tu t'occupes de ce que toi tu crois, je dirais ce que tu as confiance, et tu avances et au fur et à mesure, tu ne fais que transmettre de temps en temps en disant tiens,
regarde, il y a quelqu'un qui a mis ça, tiens, c'est sympa. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de laisser les personnes en tant qu'observateurs. Et du coup, c'est la première des choses, c'est de laisser du temps au temps. Et le deuxième élément à l'intérieur que tu utilises également, c'est la crédibilité des personnes qui t'entourent. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore eu de résultats et qui disent « mais moi, j'ai pas de résultats, comment je vais montrer aux autres que ça fonctionne ?» Et c'est là que, à mon sens, ils ont tort. Ils ont tort parce que j'ai eu tort également. Et je suis passé par là. Je vais vous raconter d'ailleurs une histoire que je n'ai jamais racontée, que ça fait très longtemps, quand j'ai fait du marketing relationnel. Il fut un temps où, à ce moment-là, on devait récupérer un chèque de 5 000 € quand on atteignait un certain palier. Et j'avais beaucoup de personnes en face de moi qui me disaient « Vincent, toi, je te fais confiance. Dès que tu atteins ce palier et que tu as ton chèque de 5 000 €, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Je te suis. » J'ai mis 2, 3, 4 mois à y arriver. Je l'ai atteint ce palier. Mon chèque, je suis allé chercher dans le centre de la France, même voir le concepteur de ce fameux marketing relationnel qui était c'était un jeu de loterie, c'était un regroupement de joueurs de loterie, Keno, Romillion, etc. Et tout cela, je suis allé chercher mon chèque chez lui. Je suis même allé en Bretagne. J'étais parti avec mon cousin et mon voisin d'ailleurs qui faisait avec moi. Et on est allé voir un autre de mes filleuls qui était en Bretagne, etc. C'était assez sympathique. Et mon chèque, je suis allé chercher. On a fait une photo, d'ailleurs, on avait quasiment le gros chèque aussi parce que dessus, le concepteur gagné effectivement des gains qui reversaient aux personnes qui jouent en groupe à l'euro-million, etc. Et effectivement on gagnait des gains. Il y avait même un gros chèque comme on les voit souvent quand ils gagnent. Alors, c'était pas le million, mais c'était pas mal d'argent qui avait été déjà gagné par rapport à tout cela parce qu'on augmentait les chances de gagner. Et en fait, j'avais un gros chèque comme quoi dans le groupe, on avait gagné tant. Et en même temps, j'avais mon chèque de 5 000 € que j'avais pris en photo. J'avais juste flouter les informations personnelles, bien évidemment. Et là, j'étais tellement heureux. C'est bon, ça va exploser. C'est normal. Tout le monde m'attend. Tout le monde me dit, dès que c'est bon avec le chèque, tout le monde va me suivre. C'était l'une de mes plus grandes déceptions. En fait, pour tout dire, quand je suis revenu avec le chèque, c'est un petit peu comme si, ça me fait penser, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Mais quand le chat est là, les souris escarapatent toutes. Et c'est un petit peu ça l'idée. Je suis revenu avec le chèque. Et le chèque, en fait, il n'y a plus personne. Plus personne ne me répondait. Il a eu son chèque, merde. Il faut que j'y aille. Mais je suis pas là. Genre, je tapais à toutes les portes. Je suis là, j'étais super heureux, moi. Je suis là, je l'ai eu, mon chèque, j'ai bien travaillé pour avoir. Et il n'y a plus personne. Personne ne répondait aux portes. Ça a été l'une de mes plus grandes leçons. De comprendre qu'en fait, ce qui permet que les personnes nous suivent, c'est pas les résultats. C'est pas en tout cas nos résultats. Et non, et ce n'est pas les résultats en fait. C'est simplement qu'on croit en nous et c'est l'énergie qu'on dégage. Tout à fait. Qu'on ait des résultats ou pas, les gens nous suivront s'ils croient en nous parce qu'on croit en nous. C'est tout à fait ça. C'est pas les résultats qui font la personne. La personne qui font les résultats et c'est la personne qui font surtout que ça fonctionne. Ça m'a vraiment fait comprendre que finalement, c'est pas les résultats que les gens y suivent. Les gens suivent les personnes qu'ils admirent parce que c'est des personnes positives. J'entendais encore il n'y a pas longtemps quelque chose qui caractérise les personnes charismatiques. C'était justement Thomas d'Azenbourg que j'aime beaucoup. Je ne sais pas d'ailleurs s'il n'est pas belge, qui parle du livre Le bonheur n'est pas nécessairement confortable. J'aime beaucoup. Beaucoup de conférences dessus, tu devrais beaucoup aimer. Et il dit dessous, sur sa conférence, ce qui caractérise les personnes charismatiques, c'est leur positive attitude face à tous les problèmes qui se passent devant eux. C'est-à-dire qu'ils ont beau avoir des soucis, ils ont des solutions, et ils sont toujours positifs. Eh bien, c'est un petit peu cette attitude-là qui va faire que les personnes vont nous suivre. Et qu'on soit en bas, comme toi justement à l'heure actuelle, tu n'as pas encore démarré.
eh ben, ça change rien. Si aujourd'hui tu crois en toi et que effectivement tout ce que tu vois autour de toi, tu le transmets et tu dégages cette énergie, ben, tu vas encore plus d'ailleurs toucher les personnes. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, que tu es encore plus près de ces personnes puisque ils n'ont pas encore démarré ces personnes, donc elles te croient et entre guillemets, et tu es au même niveau qu'elles. Donc finalement, elles se disent, mais lui, il est comme moi. Et quand tu vas justement démarrer et que tu mets les choses en place, après les personnes vont vite te suivre parce que tu étais beaucoup plus proche d'elles qu'une personne qui a déjà démarré, qui a déjà des résultats alors qu'elles en sont encore bien loin. Et donc finalement, les résultats font même peur aux personnes. Parce que dès qu'on a des résultats, on est plus proche des personnes qui étaient justement à côté de nous avant. Donc le plus important, c'est de voir d'ailleurs l'évolution. Si on veut vraiment réussir, c'est de partir d'en bas et de montrer aux personnes qu'on est parti au même stade, au même niveau qu'elles. Donc ça, c'est pas les résultats qui font les personnes. Et ce que tu peux simplement faire, c'est dégager cette énergie, dire que toi, tu y crois. Et effectivement, te servir de la crédibilité des personnes. Bien sûr qu'elles ont des résultats, comme justement Kevin, comme tu l'as signifié. Mais c'est pas finalement ces résultats qui vont dégager la volonté et la positive attitude également de ta compagne. C'est en fait la positive attitude de Kevin. Oui, bien sûr. Maintenant, l'attitude positive de ma compagne, je travaille beaucoup dessus et tout ça aussi, mais c'est vrai que là, ça m'a vraiment servi de support pour lui montrer que la banque, on ne gagne pas 50 € par mois, par exemple, et puis c'est tout, mais vraiment qu'on gagne une bonne somme déjà à l'ouverture, et puis après, avec les parrainages. Bon, maintenant, je ne sais pas si elle va continuer les parrainages, mais du moins pour l'ouverture, ça lui ferait du bien déjà d'avoir cette somme-là. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui passe l'argent au premier plan, loin de là même, mais je ne crache pas dessus non plus. Et ma compagne, elle, par exemple, à ce niveau-là, bah, ça l'a intéressée quand même. Mais elle ne fait pas passer non plus l'argent au premier plan, là, loin de là. L'argent n'est qu'un intermédiaire pour mettre en place nos projets personnels. Point barre. Voilà. Donc aujourd'hui, on en a besoin pour réaliser ce qu'on a besoin parce que ce monde demande, le troc de ce monde, c'est ce papier. Donc simplement, on a besoin de ce papier pour réaliser nos projets parce qu'effectivement, qui nous demande du matériel, je sais pas moi, de voyager, donc etc. Et tout cela, bah, ça demande un minimum, qu'on le veuille ou non, dedans. Donc effectivement, je suis bien d'accord avec toi et j'ai toujours dit, l'argent n'est qu'une résultante, mais en aucun cas un objectif. Il faut le transformer en énergie, que ce soit nos désirs, nos projets ou nos rêves. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à tout cela. Maintenant, pour revenir encore sur un point par rapport à justement ta compagne, au niveau de la recommandation, si je peux te donner un conseil, comme beaucoup de personnes qui regardent aussi cette vidéo, ne pensez pas à la recommandation de suite. Pensez à une chose, déjà, démarrer. Prenez simplement le démarrage, mettez simplement les 10 € sur Bourseau, prenez cet argent, voyez que cela fonctionne, la roue fonctionne. À partir du moment que la roue fonctionne, vous allez l'agrandir au fur et à mesure. Parce que la confiance ne vient pas simplement en imaginant. Il faut avoir des faits concrets pour effectivement se dire OK, il y a des petits résultats qui vont emmener des résultats de plus en plus grands, etc., etc. Et il faut laisser du temps au temps, un petit peu. D'ailleurs, c'est marrant, je viens de faire cette image tout doucement de plus en plus grande, de plus en plus grosse. Et en fait, c'est ce qu'on voit derrière toi, c'est cette spirale qui agrandit. Ouais. Effectivement, c'est cela. Et d'ailleurs, tout vient à la lumière derrière ta spirale, la lumière qui vient de l'intérieur du point de démarrage où on prend la décision de démarrer. Et donc, c'est effectivement ce point le plus important parce qu'après, en fait, on n'a plus qu'à suivre finalement le chemin qui est qu'on a commencé, on a mis le pied sur l'accélérateur et on voit simplement qu'on va accélérer de plus en plus parce qu'on a de plus en plus de résultats qui viennent doucement et sûrement. Donc, si je peux donner un conseil, ouvre tes comptes, commence à prendre l'argent, montre-lui simplement que l'argent arrive, la roue tourne et ensuite à ce moment-là, d'elle-même, et là ce sera encore beaucoup plus gratifiant pour toi, d'elle-même à te dire « Ah ouais, ça fonctionne. Moi aussi, j'ai envie de faire tourner la roue comme toi et je suis super contente. » Et là, c'est vraiment le top parce que c'est la méthode de l'aimant qu'on explique justement dans la méthode des CAPS où les personnes viennent d'elles-mêmes et qu'on répond à un besoin de la personne. Et là, c'est top. Ben, c'est l'objectif, c'est ce que je me suis prévu de faire. Donc, à ce niveau-là, je ne la force pas, je la laisse faire et elle ouvre ses comptes et puis après, elle verra bien après. Hein. Moi, je fais le truc et puis après, de toute façon, si ça fonctionne, c'est comme tu dis, hein, tu deviens un exemple et après, on suit l'exemple. C'est aussi simple que ça. Je ne me fais absolument pas de soucis pour ta réussite parce que tu as pris la décision et c'est surtout que tu as mis le pied sur l'accélérateur et tu as compris que c'était le plus important. Donc aujourd'hui, maintenant, il faut continuer et puis les choses se mettent en place, doucement et sûrement.
Alors, je vais quand même passer à la question d'après, mais on va essayer de la tourner par Préciser juste une petite chose que tu as dit par rapport à la confiance. Donc, ce n'est pas en imaginant que la confiance vient. Je veux juste préciser une chose. Pour avoir la confiance, enfin moi du moins c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi et pour d'autres personnes aussi. Pour avoir la confiance au début, si tu n'as pas de confiance, il faut quand même t'imaginer une situation où tu vas être en confiance. À partir du moment où c'est créé dans ton esprit, vraiment, que tu es vraiment convaincu que tu es créé dans ton esprit, la confiance, elle va s'installer. Maintenant, après, il y a l'action. Donc, il faudra passer à l'action. Par exemple, si tu as peur de parler aux gens, de rentrer dans le monde ou de parler devant les gens, il faut d'abord t'imaginer une situation où tu es devant le monde et tu vas l'imaginer dans ton esprit que voilà, ça passe très bien, c'est cool, ça passe nickel dans ton esprit. Après, tu auras l'action, aller dans le monde et faire ce que ton esprit a dit. Mais l'imagination va t'aider, va te amorcer le travail pour aller à l'extérieur faire ce que dans ton imagination tu as fait. Donc ça passe par l'imagination parce que je dis que ça passe toujours par soi. En fait, tout passe à l'intérieur de soi et puis après on matérialise ce qu'il y a à l'intérieur de nous. J'avais fait un raccourci. Et tu as très bien fait de me reprendre parce que tu as entièrement raison. Et tout ce que l'on conçoit dans sa tête, on peut le réaliser. Effectivement, c'est également la loi de l'attraction quand tu penses et c'est effectivement la visualisation, ce que j'explique également dans la méthode des CAPS. Effectivement. Disons que les choses sont complémentaires parce que finalement, pour appuyer le pied sur l'accélérateur, il faut déjà imaginer l'accélérateur et avoir conscience qu'on est en train d'appuyer sur l'accélérateur. Et une fois qu'on est en train de mettre les choses en place, en fait, il faut les ressentir dans le monde réel pour voir effectivement les résultats, c'est-à-dire le comeback de son action, qu'on a des retours. Après ce retour, moi ce que je dis souvent, c'est surtout que c'est comme si on avait une pile. Et qu'en fait, cette pile, quand on démarre, elle est à bloc parce que justement, on l'a blindée d'énergie, comme tu l'as dit. Et au fur et à mesure, elle va diminuer parce que le temps passe et on utilise cette énergie. C'est normal. Mais quand on a des petits retours, je dirais, concrets sur le terrain, boum, on en récupère un petit parti de cette énergie. Et après, on diminue, boum, un autre retour. Boum, un autre retour. Boum, boum, boum. Et en fait, l'idée qui est le plus important, c'est qu'on doit arriver à avoir des résultats et pas que de parler, mais d'être dans l'action avant que justement, il y a tout qui se prend au démarrage. Mais des fois, il reste qu'un petit brin pour qu'on se dise on arrête tout. Et là, à ce moment-là, on repart. Et on repart. Et là, il y a tout qui explose. Et en général, c'est quand il reste plus rien quasiment qu'il y a tout qui explose. C'est marrant parce qu'un extrême entraîne l'autre extrême. Mais tu as entièrement raison que effectivement tout se passe d'ailleurs à la base, à la source, dans notre tête. Et qu'à partir du moment qu'on l'a décidé dans notre tête, tout le reste vient. Donc, je te remercie pour effectivement cette parenthèse très importante parce que effectivement, on voit bien que tu t'y connais et tu as entièrement raison. On continue. Donc la deuxième question, c'est alors qu'est-ce que Decaps t'a changé dans ta façon de voir les choses? Alors plutôt, qu'est-ce que tu as pu voir de la méthode Decaps par rapport aux personnes autour de toi qui sont dedans et qu'est-ce que tu as pu apercevoir justement de ces modifications depuis que les personnes travaillent avec une méthode dans une équipe? Qu'est-ce que ça leur apporte selon toi aujourd'hui? Moi, ce que je vois surtout, c'est que les gens ont plus confiance en eux. C'est surtout ça que je vois en premier, parce que bon, l'argent, c'est vrai, il arrive, mais il y a la confiance, il y a le fait d'agir et de se mettre une fois qu'on a effectivement des résultats, la confiance, elle grandit, hein, ça, il n'y a pas photo. Mais je vois qu'il y a plus de confiance. Quand je vois Kevin, par exemple, qui parle des vidéos et tout ça, on voit qu'il a une grande confiance en lui et qu'il agit en rapport avec cette confiance. Donc, c'est la confiance surtout que je vois. Les gens prennent confiance plus en eux et puis ils agissent et ils ont effectivement des résultats par rapport à leur action. Est-ce que tu as vu également des attitudes intéressantes depuis que tu es rentré justement dans la méthode Decaps? Il y a des conversations où les personnes se diffusent effectivement aussi des informations, des énergies. Qu'est-ce que tu vois par rapport à tout cela également? Est-ce qu'il y a des choses qui vont au-delà d'ailleurs de la méthode Decaps dans le sens où les personnes s'entraident au-delà de la méthode Decaps? Et là, je peux pas dire parce que, comme je dis, vu que je n'ai pas encore mes comptes, j'ai pas vraiment beaucoup suivi, puis j'ai d'autres activités sur le côté. Donc, je parle juste de la conversation en fait. Conversation où les personnes parlent entre elles. Dessus, effectivement, la conversation de groupe. Oui, mais justement, je ne suis pas beaucoup les conversations non plus parce que j'ai plein de choses sur le côté aussi. Et vu que j'ai pas encore lancé, je ne suis pas encore maintenant. Effectivement, j'ai vu que les gens en parlent. J'ai eu un retour avec quelqu'un qui voulait m'aider pour BNP parce que j'avais posé une question. Ce que je vois, c'est que les gens sont ouverts. Emmanuel, qui, par exemple, a aussi fait une vidéo très intéressante, très positive et tout, j'ai bien apprécié. Mais on voit qu'effectivement, les gens sont positifs et sont ouverts.
C'est tout ce que je peux dire actuellement, en tout cas, par rapport à ce que le peu que j'ai suivi. C'est déjà très bien. On continue. Alors, comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec les méthodes DCAPS? En général, c'est maintenant que justement, on en a parlé au tout démarrage finalement, c'est comment penses-tu exploiter les gains de la méthode DCAPS? Finalement, c'est surtout par rapport au dropshipping, mais combien t'attends-tu justement à récupérer? Quels sont tes objectifs par rapport à tes projets financiers par exemple? Et quels sont justement ces projets que tu veux mettre en place? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Certaines choses et d'autres non. Par contre, voilà, donc effectivement, ça va pour être investir dans la boutique. Mais la boutique et la méthode DCAPS vont être un plus aussi pour mes prochains objectifs. Je ne peux pas parler de mes objectifs parce qu'actuellement je suis dessus, donc je n'en parle pas tant qu'ils ne sont pas concrétisés, je ne veux pas non plus. Mais le jour où ils seront mis en place, les gens le sauront. Ça, c'est un fait certain. Donc j'ai besoin de finances, j'ai besoin de beaucoup de finances. Par contre, la méthode DCAPS d'elle-même ne m'aidera pas à atteindre mes objectifs vraiment que je veux réaliser. Ils seront un plus, mais ils ne m'aideront pas à ça non plus. Le dropshipping, je ne pense pas non plus qu'il sera assez suffisant, mais les autres objectifs derrière, que j'ai vraiment à mettre en place, pourraient le devenir quand même. J'ai de grandes ambitions, donc il faudra beaucoup de finances quand même, mais voilà, ce n'est que pour des objectifs et mes objectifs sont tous tournés pour aider mon prochain. Ce n'est pas pour moi, même si effectivement je veux avoir quand même un endroit décent, un lieu décent et tout ça, ce qui est logique, et puis fournir à ma famille de quoi bien vivre, mais mes objectifs primaires sont pour aider mon prochain. Et si aujourd'hui, au-delà du financier, tu avais quelque chose qui pouvait t'aider à atteindre ces objectifs qu'on n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, c'est simplement l'une des choses, à mon sens, les plus importantes, c'est de s'entourer de bonnes personnes qui ont également des objectifs positifs et qui vont de l'avant et qui ont, comme tu l'as si bien dit, si tu n'en parles pas, c'est qu'en général, c'est qu'on a beaucoup d'ambition et que justement les choses arrivent au fur et à mesure et qui ont également de l'ambition. Est-ce que justement tout cela, ça te pousse pour atteindre justement ces objectifs? Je n'ai pas très bien compris ce que tu veux dire. L'idée, c'est de t'entourer des bonnes personnes positives qui sont également de l'ambition. Est-ce que justement tout cela, ça t'aide à justement aller dans ton axe de tes objectifs? Bien entendu, parce que le fait de fréquenter des gens positifs motive et puis il y a un impact derrière. L'énergie se transmet, elle se partage. Donc effectivement, les gens positifs sont des gens qui vont te propulser vers l'avant. Que si tu es avec des personnes qui ne croient pas en toi, qui sont négatifs et tout, ça va au contraire pas te propulser, ça va t'empêcher de vouloir aller plus loin, ça va te prendre un peu la tête, je vais dire de façon à dire ça. Et tu pourrais laisser tomber cette personne, aller de l'avant, ou toi carrément déprimé, puis te dire non, j'y arriverai pas, elle a raison, on me dit si. Non, effectivement, il faut s'entourer de personnes positives parce que ce sont celles qui nous propulsent et puis on les propulse aussi par notre attitude positive. Donc c'est un partage en fait. Tu ressens que les personnes qui sont justement parmi nous avec la méthode des caps, ce sont des personnes qui ont de l'ambition et qui justement ont envie de réussir. Est-ce que justement tu le vois par rapport à tout ce que tu as vu? Bien sûr, et puis de toute façon, ils le prouvent hein, puisqu'ils se lancent. Donc ça se voit, c'est certain. Super. Alors, la question en général, c'est et maintenant tu vas devenir plus. Alors, est-ce que avec la multibancarisation, là aujourd'hui, dans la méthode des CAPS, tu vas passer un stade où tu vas devenir officiellement ce statut de digital marketer dans la multibancarisation. Est-ce que ce statut de digital marketer, tu l'avais déjà peut-être justement avec le dropshipping, mais est-ce que justement c'est un statut qui jusqu'à présent tu laissais un peu de côté? Parce que là aujourd'hui, il va falloir effectivement avec la méthode des CAPS, l'officialiser parce que ce qui va te permettre, je dirais, d'être reconnu par les personnes qui t'entourent et d'avoir ce côté professionnel. Donc, est-ce que justement ce statut pour toi t'apporte un plus aujourd'hui psychologiquement pour ce qui va se mettre en place? Alors déjà digital marketer, je vois pas très bien vraiment ce que c'est clairement. Je vois le marketing, mais comme je dis, je débute donc. Je vais te le dire. Ouais, je t'écoute. C'est tout simple. Digital marketer, ça veut simplement dire faire de la publicité sur les médias technologiques. Ça peut être, donc aujourd'hui, on les fait sur Facebook. Ça peut être sur n'importe quel média. C'est faire de la publicité sur les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on est sur l'ordinateur. Après, ça peut être PC, portable, tablette également. Donc, c'est simplement ça, digital marketer, de faire de la communication par le biais d'Internet. Ce que tu fais, c'est exactement ça par rapport au dropshipping. Et là, on est également dans le biais plus sectorisé de la multibancarisation.
Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, oui, effectivement, ça, c'est un plus parce que bon, déjà, je savais pas faire des pubs avant, je connaissais pas du tout ce domaine-là. Et effectivement, pour mon site e-commerce que je dois revoir tout à zéro d'ailleurs, j'ai besoin des pubs, j'ai besoin d'en parler autour de moi pour que les gens aillent dessus, et puis même mon deuxième site et tout ça. Donc effectivement, oui, je prendrai le statut marketeur digital dans ces cas-là. Oui, oui. L'idée en fait du statut de digital marketer, c'est d'asseoir toi-même ta situation en sachant t'identifier. Mhm. Parce que forcément, quand on sait identifier un élément, ben, on sait en parler plus facilement et c'est surtout que les personnes l'identifient plus clairement et le respectent. Tout à fait. Et c'est l'idée en fait de se respecter en se Mhm. donnant effectivement réellement notre identité par rapport à ce statut, sachant que ce statut correspond donc à une activité, à un métier digital marketer qui permet que les personnes du monde traditionnel eh bien effectivement, on commence à leur montrer que on a également un statut, nous aussi, même si c'est des choses qui ne sont pas encore très connues, que justement, on est comme eux, on a un statut, on a une identité par rapport à ce job, cette activité, qui est effectivement peut-être nouveau, mais c'est la même chose, on est au même stade qu'eux. Donc c'est ça l'idée en fait, c'est un métier. Mhm. Et là, ça nous permet à la fois de nous respecter parce qu'on se dit, ben oui, c'est un métier, j'ai une activité, et voilà, et à la fois de se respecter, mais que les personnes nous respectent parce qu'elles nous comprennent en fait et qu'elles se disent ok, ok, c'est un métier aussi de faire de la publicité sur Internet. C'est-à-dire qu'ils comprennent un petit peu mieux aussi ce qu'on fait, Mhm. tout Oui, simplement. tout à fait. On continue. Alors, quel impact tu vas avoir sur ton environnement rationnel grâce à la méthode DECAPS? Celle-ci, on ne peut pas trop la faire parce qu'en général, c'est plus est-ce que tu souhaiterais justement si, on va la faire. Toi qui justement n'a pas encore réellement intégré la méthode DECAPS, est-ce que justement, toi qui t'es lancé, tu as envie de dire à des personnes dans ton même cas, mais allez-y, lancez-vous justement avec une méthode DECAPS parce que c'est encore mieux, je dirais, de démarrer avec justement cette méthode pour les raisons pour lesquelles moi je me suis lancé. Je dirais, pour lesquelles raisons, en fait, tu dirais aux personnes aujourd'hui, dans ton même cas que toi, que tu as démarré, pourquoi la méthode DECAPS c'est important d'avoir. Ouais, d'accord. Alors moi, je dirais tout simplement, pour les gens qui sont vraiment, qui sont dans le besoin, qui ont vraiment besoin d'une rentrée d'argent, je vais dire, du moins un complément pour pouvoir faire leur objectif et même vivre, hein, ça peut être très intéressant à ce niveau-là, question financière. Et aussi le côté beaucoup qui est tout le travail intérieur, en fait. Donc le positif, la confiance, oser et agir. Donc vraiment ce système qui est mis en place, là je le conseillerais. Voilà. Euh, Qu'on pourrait résumer en un mot à la fin, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, voilà. Par rapport à toutes ces personnes, que ce soit les Voilà. personnes de l'équipe des CAPS ou que ce soit avec l'équipe parce qu'il y a l'équipe des CAPS qui est composée de moi, Marilyn et Jérémy, effectivement, et il y a également toute l'équipe, je dirais, des abeilles qui sont effectivement digital marketeurs, les professionnels de la multibancarisation qui eux aussi apportent leur soutien par rapport à toute cette énergie dont tu parlais. Mais on a également le support, l'accompagnement par rapport à la façon de travailler et les méthodes de travail que tu vas apprendre au fur et à mesure. Mhm. Très bien. Écoute, on va pas te poser la dernière question parce que là, ça va pas être, ça va être du hors sujet. Donc, Ça dépend. moi, personnellement, comment Ça dépend, ça parle de quoi? Euh, Mais en fait, ah oui, si, allez, si, on va te la poser quand même. Bon, t'es curieux, ça tombe bien. La dernière question, c'est est-ce que justement la méthode des CAPS et justement son tarif te semble justifié? Et ça tombe bien parce que finalement, tu n'as pas encore regardé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors justement, toi, de l'extérieur, par rapport à ce que tu as pu voir jusqu'à présent, est-ce que justement ce tarif t'a semblé justifié quand justement on te l'a proposé? C'est là que c'est intéressant finalement, avant même que tu saches ce qu'il y a à l'intérieur. Comment toi, tu as ressenti les choses par rapport à tes appréhensions, tes a priori? On t'écoute. Alors, question tariflée, là, j'ai rien à dire parce que bon, j'ai investi dans une formation à 2500 euros et pour le contenu, j'ai pas trouvé spécialement le contenu très développé. Donc, j'ai été un petit peu, je vais pas dire déçu, mais je me suis dit, ouais, quand même, il aurait pu mettre un peu plus d'informations. Donc, oui, non, le tarif est raisonnable, il n'est pas élevé et puis il y a quand même tout un accompagnement derrière qui mérite d'avoir son dû. Donc, non, non, j'ai rien à dire là-dessus. J'ai bien fait de te poser la question. Et ouais, c'est pour ça que je suis curieux. Il faut. Oh, oui.
Allez, la dernière des choses, donc déjà, je vais te remercier pour cette interview et donc effectivement, je vais te laisser les derniers mots simplement pour faire des remerciements aux personnes à qui tu penses autour. Alors, ça peut être les personnes qui t'ont permis d'être là aujourd'hui, comme également les personnes à qui tu penses dans l'avenir, à qui tu as envie d'aider. Donc, tu peux leur faire un petit mot dessus parce qu'après, tu pourras bien évidemment les taguer pour leur dire, hop là, j'ai fait une super petite interview, j'ai pas encore tout démarré, mais tu as vu, je commence fort. Hmm. D'accord, bah alors tout d'abord je remercie toute l'équipe des Caps, hein, bien entendu, toi avec. Et Alain, qui est la personne qui m'a fait connaître des Caps. Sans lui, je n'aurais jamais connu cette méthode, peut-être, mais bon, en tout cas, c'est grâce à lui que je l'ai connu. Je remercie toutes les personnes avec qui j'ai contact déjà dans la vie au quotidien, que ce soit avec des Caps ou avec d'autres choses, et qui m'écoutent. Et d'autres qui changent par ma manière de leur parler et ma façon de les aider. Je remercie ma compagne aussi, même si c'est une personne qui est la plupart du temps assez négative et tout, mais sa négativité me permet de me surpasser et d'agir en conséquence. Donc c'est-à-dire que moi j'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Si ça plaît ou ça plaît pas, j'en ai rien à cirer, je dis. Donc voilà, c'est un petit peu un sujet avec elle qui fait des étincelles, on va dire, parce qu'elle n'a pas toujours facile d'accepter tout ce que je dis, mais elle prend conscience et elle change quand même. Donc il y a du travail qui se fait et moi, elle me permet d'avoir encore plus confiance en moi, d'exprimer qui je suis, de le manifester sans avoir peur. Et voilà, donc je remercie tout ça. Puis ma famille, bien entendu, hein, que j'aime beaucoup, qui sont loin parce qu'ils sont en Belgique, mais que j'aime beaucoup, bien entendu. Et que voilà, ce qu'ils ont fait pour moi, de toute façon, sera remercié. Ils auront leur dû aussi à ma manière. Voilà. Merci à toi. Avec plaisir. Merci à toi aussi. C'est quoi un truc vert qui monte et qui descend? Elle est pourrie, hein. Un petit poids dans un ascenseur. D'accord, je t'ai déjà entendu, mais franchement, moi, les blagues et tout ça,